Shabbat Shalom Umvorach Beshem Hashem Naaseh Venatzliach Be'ezrat Hashem Yitbarach. Parashat Hashavua hi Parashat Vayetze Yaakov Meber Shava. Vayetze, Yaakov sort sur l'ordonnance de son père et de sa mère, l'un pour fuir Esav, Din Rodef, là où il y a des conflits, mieux vaut fuir, au lieu de verser le sang ou de s'entretuer, et de l'autre côté pour chercher épouse. Cette paracha nous confie de façon assez précise et minutieuse comment Yaakov a créé sa propre famille. Une famille pas comme les autres, puisqu'elle deviendra la source de toute l'histoire de notre peuple, Shifteya, les 12 tribus d'Israël. Bizarrement, et ce contre toute attente, la Torah va nous expliquer, non seulement nous donner les noms des 12 tribus, mais le pourquoi des noms des 12 tribus. Et ce qu'il y a de magnifique à retenir, c'est cet enseignement qui nous concerne tous, et ce pour toutes les générations, une fois de plus. C'est que non seulement les femmes d'Israël ont prié pour avoir un superbe mari, un zivoug absolu, puisque Esav était prédestiné pour Léa, mais non, elle pleure, elle a les yeux ternes, elle supplie le Créateur du monde, il me faut un mari qui soit pas simplement un mari, pas simplement être une femme mariée pour moi, parce que j'ai besoin d'être mariée, de créer une famille, non. Je veux un mari qui soit un homme, un soleil pour moi, un homme qui puisse me donner, Baruch Hashem, le droit de dire que moi aussi j'existe dans le monde supérieur, car je suis une femme qui des mitzvot fixées par le temps. Et Léa pleure et elle obtient Yaakov. Rachel aussi pleure et elle obtient des enfants. Voyons un petit peu ensemble comment elles ont pleuré et pourquoi elles ont appelé leur fils, comme on peut le constater dans la paracha, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Dan, Naphtali, Gad, Asher, Issachar, Zevulun, Yosef, et pour finir Benjamin dans la paracha de la semaine prochaine. Pourquoi elles les ont appelés ainsi? Écoutez bien comme c'est beau, la Torah elle-même l'exprime. Reuven, car Dieu a vu pour moi un fils. Shimon, Léa dit parce que j'ai tellement prié qu'il a enfin écouté, Shema, Shimon, ma prière. Lévi, car maintenant que j'ai 2 enfants, et Yaakov est obligé de m'aider, je n'ai que 2 bras, je n'en ai pas 3, donc mon mari m'accompagnera, Lévouille, Lévi, qui veut dire celui qui accompagne. Yehuda, nous sommes 4 mères, Rachel, Léa, Bila et Zilpa. S'il y a 12 tribus et que moi j'ai déjà pris 4, c'est-à-dire que j'ai un de plus que les autres. Ainsi donc, je me dois de remercier particulièrement Hachem pour ce cadeau qu'il m'offre en plus, d'être majoritaire parmi les mères d'Israël. Apam Odel Hachem. Maintenant, je remercierai Dieu. Alors, je vais l'appeler Yehuda. Et ensuite, on tombera Baruch Hachem dans Issachar. Pourquoi? Parce qu'elle reçoit un salaire d'avoir vendu les Doudaïm. Yesh Sachar. Dieu m'a donné un salaire parce que j'ai eu pitié de ma sœur, parce que j'ai pensé à elle. Alors, je lui ai donné la possibilité, elle aussi, de tomber enceinte. J'en prendrai un salaire. Zevulun. Elle en a 6. C'est-à-dire qu'elle est arrivée au summum de ce qu'elle pouvait obtenir à elle toute seule. Elle est à la moitié des 12 tribus. Il y a beaucoup d'explications sur le mot Zevulun. Zevali Hashem, Zevulun, c'est aussi un des cieux les plus élevés. De là pour dire que ces remerciements vont tellement loin qu'elles atteignent le 7e ciel pour remercier Hashem. Ensuite, on pourrait tomber dans Dan, qui est Danani Elohim. Dieu m'a jugé. Alors elle appelle son fils Dan. Et puis Binyamin, si on devait aller de l'autre côté, de la semaine prochaine, la paracha, fils de ma droite. Rachel l'appelait fils de ma souffrance parce qu'il m'a mis à mort. Ben Oni. Qu'est-ce qu'on peut en retenir? Une chose essentielle et magnifique, c'est que non seulement les femmes d'Israël dans la Bible ne se sont pas mariées par rapport au fait que j'ai pas envie d'être seule, j'ai pas envie de vieillir seule. Non. Je veux épouser une personne qui est de la Hirat Shamaim. Et je veux pas des enfants parce que c'est la vie. Croisser et multiplier à l'image des animaux ou des nations du monde. Non, je veux des enfants parce que je n'oublierai jamais que tout ce que je suis, tout ce que j'ai et ce que j'aurai, c'est en l'honneur de Dieu que je dois l'avoir. C'est Dieu qui fait les couples, c'est Dieu qui accorde ou pas les enfants. Et 3 associés sont là pour un enfant, Dieu, papa et maman. Les mères d'Israël ne vont pas appeler leurs enfants parce que j'adore cet acteur, j'adore cette série américaine, waouh, j'ai vu ce film John, Charlie, toutes sortes de noms américains. Mais j'aime bien, j'aime bien, c'est style, c'est moderne, je veux pas un nom comme les autres, je veux un truc qui soit spécial. Mais est-ce qu'on pense à Dieu quand on dit cela? Voilà ce que vient nous dire la paracha.
Pourquoi tu l'appelles Réhouven? Parce qu'on est trois associés. Parce que si j'existe aujourd'hui et que demain je partirai de ce monde, je pourrais dire à Dieu, tu sais comment j'ai appelé mon fils Hachem? Sans t'oublier, tu es dans l'histoire de mon fils. Tu as vu pour moi un fils, je l'ai appelé Réhouven. Tu as entendu ma prière, je l'ai appelé Shimon. Tu m'accompagnes alors que je suis déjà maman de 2 enfants, tu me rajoutes un enfant? Lévi. Nos mères ne voient absolument rien comme étant un Dieu. Mais elles comprennent une chose, c'est que les noms ont une énorme signification. Et que quand, Baruch Hashem, j'inclus Dieu par tout simplement mesure de gratitude, parce que c'est lui qui donne un neshama, alors je n'oublie pas de le nommer dans le nom de mon enfant. C'est vrai que c'est mon enfant biologique, c'est vrai que j'ai prié pour cela, c'est vrai que c'est une mitzvah que Dieu nous demande, mais ça ne nous donne pas pour autant le droit d'oublier Dieu dans le nom de nos enfants. D'où l'importance de donner des noms bibliques à nos enfants, des noms de tzadikim à nos enfants, qui Bezrat Hashem perpétueront l'histoire de notre peuple à travers l'identité de « Comment t'appelles-tu, toi, le juif ?» Et ce message-là doit rester gravé dans notre cœur, non pas sous l'influence des séries américaines et des noms qu'on aime bien ou des acteurs qu'on vénère, mais de comprendre que si les mères d'Israël, les plus belles femmes de l'histoire, de corps et d'âme, se sont mises à nous donner cet enseignement, les uns après les autres, aucun nom n'a été donné par hasard. Même dans cette paracha, quand Yaakov se bat pour rencontrer Esav la semaine prochaine, qu'est-ce qu'il va dire? Peniel. On voit dans la paracha de la semaine prochaine qu'il va appeler le lieu de rencontre avec Esav Peniel. Peniel, le visage d'Hachem. Car là-bas, je me suis battu contre l'ange de Dieu. On voit qu'il donne des noms, des lieux, par rapport à la rencontre avec Dieu. Et c'est là toute la magnificence de notre peuple. Nous sommes capables de voir les enfants d'Israël, Dieu dans tout et pour tout. D'où l'importance de donner des noms où Dieu existe aussi, à travers nos noms, nos lieux et notre identité. Shabbat Shalom Amvorach.